Avec l'annonce des confirmations des cas de coronavirus au Burkina et la décision de fermeture temporaire des salles de ciné, les gérants de salles sont partagés entre inquiétude et peur du lendemain. Il faut craindre la perte d'emploi dans le secteur qui fait pourtant vivre des centaines de personnes. Mais comment ces gérants des salles vivent cette situation? Élément de réponse avec Isaka Ouedraogo et Sekou Zongo. Ciné Nerwaya de Ouagadougou, il est 18h15 à notre arrivée. Des films sont programmés aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. En salle de projection, le constat est là. Aucun cinéphile dans la plus grande salle fonctionnelle en Afrique de l'Ouest. La cause, le coronavirus menace l'industrie cinématographique. Nous avons reçu un coup de massue, comme tout le citoyen lambda, avec la déclaration du gouvernement qui dit que les salles et ainsi de suite sont fermées, surtout les salles closes. Mais nous n'avons rien compris. J'ai cherché à connaître le décret, à chercher à voir le décret pour voir exactement qu'est-ce qui est dit, pourquoi on nous ferme, les raisons. Jusqu'à l'heure que je vous parle, je n'ai reçu aucun document de mon ministère de tutelle ou de ma direction de la cinématographie qui me dit Nerwaya ou les salles de cinéma, vous êtes un danger potentiel, ainsi de suite. Voilà ce qui doit être fait. À la salle de ciné Burkina, les places réservées aux amoureux du cinéma sont vides. Une situation difficile pour les acteurs et promoteurs de cinéma. Avec toutes ces charges qu'on a, vous imaginez, pour rien que la location des lieux, la prise en charge, nous sommes à près de 3,5 millions par mois. Et si les gens ne viennent pas, on est comment? On est foutu. Je pense qu'ils devaient quand même consulter les promoteurs de salles pour pouvoir voir un peu comment nous accompagner. Parce que imaginez-vous, si tout est fermé, comment nous on fait? Les charges, on est en plein milieu. Et là, c'est la catastrophe. Ça, c'est pour ruiner quelqu'un, quoi. Là, c'est la ruine directement. Les salles de cinéma sont en train de fermer. Économiquement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour nous, puisque vous ne pouvez plus rien faire. On m'a déjà tué même avant Corona. Nous, on est déjà morts. Depuis l'annonce, là, il n'y a pas, excusez-moi du terme, il n'y a pas une seule personne qui vient. On vient le soir, on s'assoit. Jusqu'à 22h, on rentre chez nous. Nous vivons de ça. La musique, nous vivons de la musique, des animations, du cinéma. Et nous autres, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On a dit 2 mois. Pendant ces 2 mois, je fais comment pour nourrir ma famille? Je dois payer un loyer. Pour les exploitants des salles de ciné, la culture doit cesser d'être le parent pauvre qui doit toujours subir. Elle a d'ailleurs démontré qu'elle pouvait s'adapter aux difficultés pourvu qu'elle soit impliquée dans la chaîne de décision. Est-ce que vous nous avez approchés et nous on a dit qu'on n'a pas de mesures préventives pour pouvoir travailler en entendant? On peut mettre les gels, on peut faire venir un médecin, nous-mêmes ça peut nous permettre même de pouvoir détecter s'il y a d'autres personnes parce que... Quand je vois qu'il y a des marchés qui sont ouverts, les enfants vont à l'école, même en Europe ils ont arrêté tout ça. Mais ici ça continue, mais c'est le contraire. Moi je me dis, les lieux où les gens peuvent facilement être contaminés, ils sont ouverts. Maintenant, les lieux où on peut vraiment diriger les personnes, on les ferme, sans oublier que ces endroits, ce sont des endroits, on n'est pas salarié. Cette décision-là, il faut encore revoir ça. 2 mois, 2 mois de grâce. Le coronavirus se propage et l'industrie cinématographique se meurt dans la capitale du cinéma. Le mal est déjà là, mais pour ces acteurs du 7e art, fermer les salles de ciné sera un mal de trop. Ils interpellent le gouvernement à réajuster la mesure pour sauver le cinéma et des milliers d'emplois.